Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une notion que je ne comprends pas, qui s'appelle le lâcher-prise. C'est une notion dont on entend beaucoup parler, euh, qui est pour moi, je la ressens comme une forme d'injonction, qui remplace un peu le fameux détendez-vous, relaxez-vous. Euh, voilà, comme si sur les simples mots d'une personne, on pouvait se détendre et se relaxer. Et je sais bien que le lâcher-prise envoie une notion sans doute plus grande, mais je n'arrive pas à la percevoir, à la comprendre. Et pour moi, le lâcher-prise, j'ai essayé donc de réfléchir et de voir un peu comment je pourrais définir ce que pourrait être le lâcher-prise. Alors, il y a deux histoires. Il y a la première histoire, c'est une personne qui se promène au-dessus des falaises d'Étretat et elle glisse. Elle glisse, elle dérape, elle commence à tomber et par chance, elle arrive avec ses mains à s'accrocher à une racine qui dépasse, à une pierre saillante et avec ses mains, elle saisit ses prises. Voilà. Et grâce à ces prises, elle tient, elle arrive à ne pas glisser, à ne pas tomber, à ne pas chuter peut-être 70 mètres plus bas parce que la chute, en fait, n'est pas une inconnue dans ce cadre-là. On n'a pas peur de l'inconnu. Si on tombe d'une falaise de 70 mètres de haut, on sait ce qui va nous arriver. C'est la mort, ou si ce n'est pas la mort, on sera handicapé à vie, autant physiquement que psychiquement. Et donc on s'accroche, on tient, et on peut avoir une personne qui vient comme ça et qui nous voit et qui vous dit mais lâche prise, laisse-toi aller, tu ne risques rien, il ne va rien se passer. Et moi, dans cette injonction du lâcher prise, je vois ça. C'est-à-dire que moi, je sais que si je lâche mes prises, en fait, je tombe et je me tue. Alors j'ai du mal à comprendre ce que veut dire le lâcher prise. Alors j'ai essayé de continuer ma petite histoire et en fait, à un moment donné, on se rend compte euh, que l'on n'est pas en haut d'une falaise d'Étretat et qu'on n'est pas en train de chuter du haut d'une falaise et qu'on n'est pas accroché comme ça et qu'on se tient à tout prix, mais qu'on est sur un petit monticule de terre, qu'on a glissé, qu'on a dérapé, qu'on s'accroche à une branche. Et en fait, il y a peut-être que 15 cm de vide entre nos pieds et le sol. Et là, on se dit, oui, je peux lâcher prise. Je peux tomber parce qu'il ne va rien m'arriver, parce que je connais la suite. Et la suite, je la connais et je sais que je n'aurai rien. Et pour moi, le lâcher prise, c'est ça. C'est quand on a pris pris conscience, en fait, qu'effectivement, il n'y a pas de danger, mais ce n'est pas une croyance en le lâcher prise qui va nous entraîner, c'est au niveau de la perception. C'est-à-dire quand notre perception, quand notre vision se modifie, quand elle voit quelque chose qui est peut-être plus et davantage d'ordre du réel, mais tant que la vision n'est pas modifiée, euh, rien ne change en fait. On peut essayer de lâcher prise face à un danger, le danger il sera toujours là. Euh, J'ai une deuxième petite histoire qui est exactement sur le même principe. On se promène comme ça, on sort de chez soi en fait. On fait 40, 50 mètres et on aperçoit au loin, pas si loin que ça, à 60, 70 mètres en face de nous, un tigre, un énorme tigre, et on sent qu'il est prêt à nous attaquer et à courir vers nous. Et j'aurais pour réflexe de vite faire demi-tour, de rentrer chez moi
et de m'enfermer. Et là, c'est pareil, s'il y a une personne qui me dit, mais lâche prise, en fait, laisse-toi aller, ne retourne pas chez toi, attends, attends quoi? Que le tigre me rejoigne en quelques secondes, qu'il saute sur moi, et je sais ce qu'il m'arrivera. Voilà, ce sera comme pour la première histoire. Et me laisser aller à ce moment-là, me laisser faire, me laisser attendre, en me disant je lâche prise, c'est bien, c'est ce qu'on me demande. Oui, mais je suis face à un danger, un réel danger. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est le jour où je me rendrai compte qu'en fait, bah, ce qui est en face de moi, c'est pas un tigre, mais un chat, voire un chaton. Et que effectivement, je n'ai pas besoin de rentrer chez moi, sauf si vraiment je peux avoir peur des chatons. Mais si ce n'est pas le cas, je sais que je ne risque rien, et même s'il s'approche de moi, il y a plus de chances qu'il se frotte à mes pieds, à mes jambes, et qu'il ne m'arrive rien. Mais tant que je n'aurais pas vu le tigre comme un chaton, me demander de lâcher prise, de ne pas avoir peur, de me laisser aller, de me laisser tomber, de me laisser chuter dans le cadre de la falaise, ou de m'asseoir et d'attendre que le tigre vienne me sauter dessus, dans le cadre du second exemple, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. On ne peut pas demander à une personne qui voit un danger, c'est pas un danger de l'inconnu, puisqu'on le connaît, c'est le danger de la mort, ou d'être gravement atteint dans son intégrité physique ou psychique par des blessures dont on aura du mal à se remettre. Et en fait, la définition que moi je donne du lâcher-prise, puisque c'est une notion qui intervient souvent, sera de faire en sorte que la perception soit autre. Ce jour-là, on accepte de lâcher prise.